Connaissez-vous Fantôme contre Fantôme, sorti en 1997 et réalisé par Peter Jackson, film dans lequel Frank Bannister, capable de voir les morts, est accusé par un agent du FBI des meurtres de personnes en bonne santé étrangement mortes de crise cardiaque. Lorsque Frank explique à l'agent qu'il a vu un esprit malfaisant assassiner ces personnes en leur plongeant la main dans la poitrine pour leur écraser le cœur, l'agent ne le croit pas. Ce qui est normal puisqu'il n'y a aucune preuve pour étayer cette affirmation. Cependant, selon l'agent, Frank, qui serait doté d'un pouvoir télékinétique lui permettant de tuer les gens à distance, utiliserait un personnage d'esprit malfaisant pour commettre ses crimes à sa place afin de se déculpabiliser. Cette théorie, bien que cohérente, est néanmoins faussée puisque basée sur un postulat arbitraire selon lequel Frank aurait des pouvoirs télékinétiques. Malgré tout, l'agent, restant persuadé que Frank est responsable de ces meurtres, utilise tous les prétextes qu'il a à disposition pour l'éliminer, allant jusqu'à essayer de le pousser au suicide, comme on peut le voir dans la version longue. Et ça, déformer la réalité en se basant sur un postulat infondé, c'est ce qui s'appelle le dogmatisme. Et se laisser aveugler par le dogmatisme au point d'en devenir un illuminé qui, persuadé de faire le bien, déshumanise autrui, c'est ce qui s'appelle du fanatisme. À la base du fanatisme, il y a donc le dogmatisme. Et, à la base du dogmatisme, il y a bien évidemment le dogme. Le dogme qui est une vision de la réalité théorisée au détriment de la réalité, à partir d'une perception de la réalité, soit à partir d'un ressenti. Le dogme qui peut donc transformer une personne normale en fanatique persuadée de faire le bien lorsqu'elle fait le mal. Voici la première raison pour laquelle je n'aime pas le dogme. Et avant d'enchaîner sur la deuxième, pourquoi parle-je de dogme sur une chaîne consacrée à la fiction? Tout simplement parce que le dogme, définissant de manière arbitraire une ou plusieurs règles censées régir notre réalité, fictionnalise la réalité, ou, pour reprendre les termes utilisés plus haut, la déforme. Et justement, ces règles, variant d'un dogme à l'autre, peuvent poser problème, notamment et surtout lorsqu'elles légitiment la déshumanisation, donc. Comme dans l'ancienne mythologie précolombienne par exemple, qui légitimait le sacrifice humain. Ces règles qui, heureusement, peuvent être corrigées par un concept merveilleux qui s'appelle la remise en question, qui permet à nos civilisations de progresser plutôt que de stagner dans une pseudo-perfection dogmatique. Toutefois, il arrive que cette remise en question soit interdite par une règle dogmatique, soit la deuxième raison pour laquelle je n'aime pas le dogme, le crime de blasphème qui, considérant la remise en question du dogme comme une agression, légitime la réponse agressive de ceux qui se soumettent au dogme, les croyants, envers ceux qui remettent en question le dogme, les blasphémateurs. Le crime de blasphème légitimant la violence est, par conséquent, une règle déshumanisante. Et se soumettre au crime de blasphème, c'est intégrer l'idée selon laquelle il est mal de blasphémer, et par conséquent qu'il est normal de déshumaniser ceux qui blasphèment. Si on est pour le crime de blasphème, on est automatiquement pour le fanatisme. Bref, le crime de blasphème entraînant la destruction d'humains par des humains, une question s'impose. Quel type d'humains détruisent des humains? Il y a les psychotiques, par déconnexion de la réalité, ne sachant même pas que c'est par essence mal, les sociopathes, par intérêt, les psychopathes, par plaisir, et enfin les gens normaux, par instinct d'autoconservation, pour se défendre ou défendre autrui d'agresseurs qui en veulent à leur intégrité corporelle. À noter que c'est le seul cas où il est légitime de détruire un humain. Eh bien, le dogme peut donc non seulement transformer des gens normaux en fanatiques psychotiques persuadés de faire le bien lorsqu'ils font le mal, mais en plus, il peut, via le crime de blasphème, légitimer le mal qu'ils font en les plaçant dans le rôle de victimes qui se défendent d'agresseurs coupables de crimes de blasphème. Mais ce n'est pas tout, car, toujours via le crime de blasphème, le dogme peut également servir de prétexte aux sociopathes et aux psychopathes pour justifier leurs méfaits. Si aujourd'hui encore des individus tuent au nom de leur dogme pour justifier leurs atrocités, c'est parce que leur dogme le leur permet. Le crime de blasphème, quelle que soit la notion derrière laquelle il se cache, impose la soumission au dogme. Officieusement appliqué, il diabolise la remise en question du dogme. Officiellement appliqué, il diabolise l'inconversion au dogme. Car l'inconversion au dogme, pouvant remettre en doute le dogme, dans les yeux du converti, est un crime. L'interdiction de la remise en question du dogme n'est que la première étape vers la conversion forcée au dogme. Bref, voilà pourquoi je n'aime pas le dogme. Après, bien entendu, chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie et donc de se soumettre à un dogme s'il le souhaite, mais personne n'est libre de faire ce qu'il veut de la vie d'autrui, ni de soumettre autrui à un dogme. Donc, le dogme, s'il peut être remis en question, ok, mais le crime de blasphème qui empêche la remise en question des composantes déshumanisantes du dogme, non, 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 et encore non. En conclusion, je dirais que le dogme, c'est comme l'alcool ou la cigarette.
Si on veut s'intoxiquer avec, on a le droit, mais on n'a pas le droit d'intoxiquer les autres. Si le prosélytisme est permis, la critique du dogme doit l'être aussi. Donc le prosélytisme, à l'instar de la promotion de l'alcool, doit comporter les mentions « Le dogme est interdit aux mineurs » et « Attention, l'abus de dogme nuit gravement à la santé ». Car là où l'alcool peut provoquer le cancer du foie, le dogme peut provoquer le cancer de l'esprit.